Coucou, je vous retrouve pour le fail du jour puisque je viens tout juste de cracher mon drone. I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen through. Et oui, après mon deuxième essai, j'ai enfin réussi à casser mon drone. Alors c'était évidemment pas volontaire, hein. J'ai toujours eu une passion pour les drones et je me suis fait la main sur pas mal de petits modèles. J'ai ensuite franchi un cap en passant sur un Bugs 3 en décembre 2016 où il y avait un support pour caméra de type GoPro. Ça m'a permis de bien me faire la main. Et je m'étais dit que si j'arrivais à le faire tenir un an, je pourrais sans doute tester un vrai. Et j'avais un DJI en tête, hein, avec GPS et une bonne caméra avec triple stabilisation, hein, optique plus numérique, hein, comme c'est bien le faire DJI. Et puis en novembre 2019, il y a eu le Mavic Mini qui est sorti, qui me plaisait bien. Déjà le prix était réduit, hein, 400 €. Il cochait pas mal de petites cases, même s'il n'y avait pas la 4K. Donc du coup, j'ai craqué, hein, en janvier 2020. Et puis je me suis fait un premier vrai vol, on va dire, assez long et tout, en février 2020. J'ai tout de suite craché avec. J'ai fait plusieurs petits plans à 3 endroits différents, hein, pour voir la plage, un peu vue du ciel. Et puis j'ai vu qu'il commençait à me dire qu'il y avait un peu de vent et je pouvais pas trop le lever à 35 mètres. Déjà il commençait à dire que c'était trop, qu'il fallait que je redescende. Il devait de plus en plus forcir le vent. Donc déjà c'était un point que j'avais pas trop pris en compte. Et puis après j'ai continué dans un bois, j'ai encore fait des séquences dans un bois, donc j'avais déjà ouais, 15, plus de 15 minutes de vol et de vidéo. Et puis je suis arrivé à un dernier endroit près de la mer où ça me semblait idyllique. Sauf que là j'ai cumulé tous les mauvais points, j'ai pris un point de décollage qui était depuis ma main, il y avait du sable. Et près d'une paroi rocheuse, le retour to home était programmé à 30 mètres d'altitude. J'avais le soleil dans les yeux, il y avait des oiseaux, il y avait du bruit du vent et de la mer qui couvrait celui du drone, donc je ne pouvais pas le suivre à l'oreille. Il y avait un peu de passage sur la plage et surtout la batterie restait plus de 35% déjà. Et plus on s'éloigne, en fait, plus la batterie fond, car le drone il calcule le temps de retour. Et donc, si on part avec 35% et qu'on l'envoie à 200 mètres, et ben, la batterie elle va directement passer à, je sais pas, 27-28%. Et donc ça, j'avais pas en compte. Et j'avais jamais fait de retour to home automatique et il était programmé là en faire un, je crois que c'est à 20% de batterie. Donc ça m'a surpris quand ça se met à clignoter et puis il y a une voix qui dit retour to home enclenché. Là dans ma tête, je voyais il y avait des oiseaux autour, je me suis dit mince, il va s'envoler à 30 mètres d'altitude, sauf qu'il y a du vent. J'étais au-dessus des rochers près de la mer, je me suis dit oh là là, avec la marée montante, il y avait ça aussi en ligne de compte. Et surtout j'avais décollé vraiment, je l'avais fait sortir de ma main, donc juste au-dessus de ma main, mais j'étais contre la paroi rocheuse pour bien me protéger du vent. Et donc je me suis dit que s'il allait vers la paroi rocheuse, il risquait d'être un peu trop près et de se fracasser dedans, enfin bref. Donc j'ai annulé le retour to home, sauf que le fait de décrocher des yeux le drone, je l'ai perdu. Et comme il était assez loin, qu'il y avait la mer, la réverbération, le soleil, je ne voyais plus du tout où il était. Et il était près des carrés, donc c'était très beau et tout, sauf qu'il y avait des fils de tendu que je voyais pas, que je voyais plus trop où ils étaient, ces fameux fils, puisque du coup je voyais plus le drone. Donc j'ai essayé de le mettre en altitude et j'ai voulu le mettre très haut, sauf qu'il y avait des vols de mouettes et qui étaient assez basses quand même, les mouettes à, je sais pas, à 10-15 mètres. J'étais bien en stress, en plus c'était la première fois et tout. J'ai essayé de me repérer aux caméras, mais je voyais plus avec le soleil, le stress. Il y avait des gens qui passaient, qui me regardaient, qui essayaient de regarder où était le drone par rapport à moi. Donc ça me faisait encore plus paniquer. Enfin, vraiment, c'était pas le bon truc. Je voyais l'autonomie qui fondait. Je suis passé de 10 minutes à 5 minutes en très peu de temps. Je me suis dit, oh là là, je sais pas où je suis. Donc j'ai essayé de me calmer. J'ai vu que ici, la caméra bougeait plus, le drone ne répondait plus. Donc j'ai essayé de me repérer à la caméra et j'ai fini par le trouver. Il s'est posé dans du sable. Donc je me suis dit, oula, plus de peur que de mal. Et non, puisque finalement, il y avait plein de sable qui s'était mis dans les rotors et dans la caméra. Et j'ai dû tout démonter, nettoyer. Donc le drone revolait, mais la caméra était complètement bloquée. J'avais des messages et elle répondait pas.
J'ai réussi à me dépatouiller avec en mettant de l'huile et en le nettoyant plusieurs fois. Je le faisais sécher. J'ai acheté une bombe pour produits électroniques. Comme ça a un peu permis d'enlever l'huile et d'assécher le tout. Et j'ai gagné au fur et à mesure en fluidité de la caméra. Elle était encore un peu trop fluide. D'ailleurs, ça se voit sur certains plans en fin de séquence. Il y avait des ratés, on voyait qu'elle penchait encore un peu sur le côté, donc c'était pas encore tout à fait bon. Et puis ça s'est régularisé. De temps en temps, la caméra était bloquée, donc je devais tout réinitialiser et tout. Enfin, voilà, j'avais quand même des petits soucis avec, mais globalement, ça fonctionnait bien. J'ai ainsi pu tenir avec plus d'1 an et demi où je me suis bien éclaté avec. Je me suis fait plaisir et nous avons pris la décision de nous installer en Roumanie et de publier des vidéos sur la chaîne à ce sujet. Le drone a naturellement fait partie du voyage et j'ai commencé à le prendre ici puis à faire quelques plans. Voilà, donc j'ai pris après l'habitude carrément de le prendre à chaque sortie et même si je m'en servais pas, à la dernière sortie je me suis dit tiens je vais m'essayer un peu au slow motion et la caméra permet de faire du 60 images par seconde en 1080p et après en post-production du coup on peut retravailler ça. Je me suis dit tiens je vais essayer modestement mais je vais essayer ça. Et puis j'ai fait mon plan et tout, j'ai rangé le drone et puis je me suis mis à lire. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je tenterais bien autre chose, il me reste un peu de batterie et tout, autant utiliser la batterie et puis me faire sur d'autres plans, sortir un peu de ma zone de confort. J'ai vu qu'il y avait un mode, pas FPV, on va pas exagérer, mais qui permettait d'arrêter de stabiliser la caméra et qu'elle suivait en fait les inclinaisons de drone. Je me suis dit tiens, je vais me tenter ça. Et évidemment, je me suis mis en mode sport, le plus rapide du drone pour avoir un peu l'effet de vitesse avec la caméra qui bouge un peu, amusé comme ça et tout. Et puis je sais pas du tout ce que j'ai fait, je voulais rentrer, je me suis dit tiens je vais faire un dernier petit tour et puis après je le range. Je commençais à être en fin de batterie en plus. Et là je suis sorti de la trajectoire, je me suis dit mince il y a eu le soleil en face, pas bien mis, enfin. Et j'y suis quand même allé et j'étais focalisé du coup sur le retour vidéo et non plus sur le drone. Ça allait assez vite et j'ai essayé de lâcher le drone et de remettre un peu de hauteur, mais c'était trop tard en fait. Entre le retour vidéo et le drone en lui-même, il y a quand même un tout petit décalage. Du coup, en plein crash, comme on peut le voir dans les images. Alors j'ai tout de suite essayé de voir si le drone était endommagé et oui effectivement on voit qu'il y a un câble qui est carrément cassé, donc j'ai compris qu'il n'y aurait plus de vidéo et puis finalement si, il y avait quand même un retour, il y avait plus de stabilisation. Donc on voit la caméra inutilisable en l'état. Donc j'ai essayé de faire des petites photos, pareil, ça donnait pas grand chose. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai démonté, je tentais de les réparer, mais de toute façon je savais qu'il y avait un câble coupé, donc voilà. J'espérais quand même parce que la caméra était complètement sortie, donc il n'y avait plus les petits élastiques sur le côté pour un peu stabiliser le tout. Donc j'ai essayé de remettre juste les élastiques pour voir si ça change quelque chose, mais non en fait, c'est vraiment la stabilisation, le fameux câble coupé. Donc ça, on peut le réparer, mais j'ai vu des tutos sur internet, c'est quasiment impossible à faire, ça prend beaucoup de temps et des fois il faut même après passer par de la reprogrammation et c'est vraiment une étape très compliquée. Et je sais que la réparation, vu la DJI, coûte à peu près 150 €. J'avais vu un YouTuber qui en avait fait l'expérience il y a quelques années avec juste la petite caméra fêlée et il en avait pour 150 €. DJI, ils desservent pas la Roumanie. Je me suis vite rendu compte que l'occasion était à prix déraisonnable. Là, on est à 250 €, 1250 lei. Il y avait 1000 lei, soit 200 €, mais la caméra ne fonctionne pas. Il l'a réparée lui-même. Et il n'a pas réussi après à la reprogrammer, c'est ce que justement j'ai évoqué tout à l'heure, mes craintes si jamais je tentais par moi-même. Et en regardant le neuf, j'ai vu qu'il était à peine plus cher ici en Roumanie qu'un magasin sur Cluj. Il y a le Mini 2 qui est tentant et avec quelques fonctions supplémentaires dont la 4K, mais il est quand même à 400 €. Et voir plus sur Amazon.de, parce qu'ici il n'y a pas d'Amazon en Roumanie. On peut par contre se faire livrer depuis l'Amazon Store allemand, mais il faut rajouter évidemment des frais de port, mais ils peuvent livrer quand même au cas où il y a vraiment un produit qui ne serait que sur Amazon. Et puis ce drone, c'est vraiment un format génial, il est très petit, et surtout il ne fait que 249 grammes, ce qui permet de voyager à peu près partout dans le monde sans restriction, puisque à partir de 250 grammes, ça se complique dans pas mal de pays, dont la France. En dessous des 250 grammes, on est normalement tranquille pour le faire voler partout.
En regardant nos finances, j'ai vite compris que ce n'était pas possible puisque pour l'instant on n'a pas de locataire dans notre maison, donc pas de loyer encaissé et on survit seulement avec la vente de nos véhicules cet été. Donc c'est clairement pas le moment de faire des folies. Je vais devoir me contenter de faire des photos de travers, à moins que j'arrive à bloquer la caméra, mais c'est pas gagné puisqu'en fait au démarrage elle fait quand même son petit tour sur elle-même comme si elle n'était pas cassée. Et donc j'ai peur que justement en la bloquant entièrement, ça la casse vraiment par la suite et que j'ai même plus de retour vidéo. C'est dommage car la neige ne va pas tarder et je me réjouissais de faire des plans drone depuis nos collines. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur une vidéo de notre ville, là, Florecht, vue du ciel, et je comptais en faire une autre cet hiver. Donc tant pis, hein, je pourrais pas, ce sont les aléas de la vie. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort, mais pas trop. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!